Alright, salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode du Resilient Fathers Club podcast. Fait qu'aujourd'hui, on va parler d'un concept qui est les wins. Puis qu'est-ce que je veux dire par les wins, c'est qu'en ce moment, on arrive à ce moment-là de l'année, tout le monde set des objectifs pour 2025, les résolutions, etc. Mais là, quand on va mettre ces objectifs-là en place, comment qu'on peut tracker nos wins pour atteindre ces objectifs-là? Parce que c'est pas juste quand on arrive à la ligne d'arrivée qu'on peut avoir des victoires, c'est tout au long du processus. Et souvent, les gens savent pas comment tracker ça. On se démotive, on a l'impression qu'on n'avance pas. Donc aujourd'hui, on va parler de ce concept-là, puis comment qu'on peut rendre ça un peu plus agréable, puis voir nos wins au travers du processus pour atteindre nos objectifs. Fait qu'on a parlé de ça justement dans la dernière semaine avec les gars dans le groupe. Puis quand on faisait le tour des wins, puis là, il y en avait un qui savait pas c'était quoi une win. Ou en tout cas, il y avait une mauvaise définition de c'était quoi une win pour lui. Ouais. On peut commencer par expliquer c'est quoi vite notre groupe, je pense, avant de rentrer dans tout ça, mais c'est pour ceux qui le savent pas, on a commencé à créer une communauté, un environnement où c'est des gens qui veulent passer au prochain niveau, que ce soit en business, en famille, d'un point de vue personnel, peu importe, c'est vraiment un tout. Puis c'est juste de s'entourer de monde qui cherche à se dépasser. Peut-être juste faire une parenthèse là-dessus, mais Ben, tu dis les gens, mais dans le fond, c'est vraiment aussi pour les hommes, en fait, ouais, comme 25-35 ans qu'on fait ça. ouais. Mais tu sais, je pense que c'est à partir du concept de. On, on avait un appel, puis on veut commencer l'appel du bon pied, on veut savoir c'est quoi qui a été fait de positif dans la dernière semaine, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, peu importe. Puis, il y a les gars, il va se reconnaître, mais on parle de. Tu sais, tout le monde partage de quoi qui a bien été, qui a avancé, ils ont eu de la progression par rapport à X, Y, Z, peu importe c'est quoi leur objectif ou sur quoi ils travaillent pour le moment présent. Puis, on arrive à ce gars en particulier, puis il dit: Ah ben, moi j'ai pas eu de win. De quoi j'étais comme: De quoi t'as pas eu de win? Genre, t'as eu une semaine complète. Genre, t'as eu 7 jours depuis qu'on s'est parlé, puis tu vas me dire qu'il y a rien qui a avancé, même pas un petit peu. Puis t'es comme: Non, non, j'ai pas eu de win. Puis, tu sais, on s'est pas trop attardé là-dessus, on y en a parlé, puis on y a expliqué le concept, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se disent qu'une win, c'est justement c'est l'accomplissement de l'objectif. Ouais, t'as tout fait. Ouais. T'as fini, là, genre, tu sais, c'est pas tu passes de 0 à 100, là, c'est. À travers ça, il y a une progression, puis il y a des étapes qui se mettent en place. Des fois, il y en a qui progressent, il y en a qui régressent, il y en a qui plafonnent pendant un bout de temps. Puis la progression, c'est les wins, c'est justement c'est chaque petite avancée. Moi, je m'imagine tout le temps ça comme si on pense de je vais passer du point A au point Z. À travers ces deux points-là, c'est une ligne pointillée. Chaque pointillé, c'est une win dans le fond. Ouais, ouais. C'est littéralement c'est une petite étape, c'est une petite encoche dans mon parcours qui marque justement une progression. Puis c'est pas une ligne droite, là, ça zigzag, ça monte, ça descend. Puis le but, c'est qu'il y ait plus de wins qu'il y ait de loss à la fin de l'année. Puis je pense qu'avec juste cette approche-là, des fois, le monde, ça peut les aider à se reframe puis à se mettre dans une position, dans un certain état d'esprit qui fait que ils sont capables de voir qu'ils avancent. Parce qu'il y en a qui s'en rendent pas compte, puis je pense que c'est ça qui fait qu'ils se démotivent, puis le monde, il s'assoit sa motivation, puis ça, tu peux en parler un peu, mais la motivation, c'est. Très éphémère. Ouais, ça vaut rien. Tu peux pas te baser sur de la motivation pour bâtir de quoi de gros. Ça arrivera jamais. Mais ouais, c'était pas mal ça, puis ça m'accroche parce que toi, tu pourrais peut-être m'en parler un peu plus parce que tu l'as vu avec du monde fitness. Moi, je l'ai vu plus avec la vente, avec le monde que j'accompagne en vente, mais on dirait que le monde, ils comprennent. Tu sais, moi, j'explique souvent à la vente comme quoi, quand tu as un déclic, puis que tu connectes des points ensemble, c'est là que tu évolues vraiment, puis que tu t'améliores, que tu vois que tu fais plus de commissions, plus de ventes, etc. Mais toi, comment que tu le voyais avec tes clients, justement, d'un point de vue plus fitness, ou est-ce que c'était plus habitude de vie, je pense? Ouais. Ouais. C'est pour ça, souvent on utilise des check-ins. Le monde il se demande des fois pourquoi un peu qu'on fait ça, etc. Oui, c'est pour tracker comme le progrès, qu'est-ce qui se passe, puis est-ce que tout ça va dans la bonne direction. Mais c'est aussi de voir, c'est pour avoir des wins aussi au travers du processus. Parce qu'admettons que je veux prendre, je sais pas, on va dire de quoi d'assez gros, là, un 20 livres de masse meg qui prend quand même très longtemps. Ben, d'ici le temps que je prenne mon 20 livres de masse meg, il y a bien des choses qui vont se passer, il y a bien des mois qui vont passer. Puis si ma seule métrique pour avoir du progrès, c'est mon poids, ça se peut que le temps soit long un moment donné. Mais, par exemple, si je pars du point A, que je suis 150 livres, je vais atteindre 170 livres, mais que quand j'étais à 150 livres, mon sommeil il est atroce. Je veux dire, je suis stressé fois 1000, tout m'affecte.
ma digestion est dégueulasse, je mange mes meals à peu près à 50% du temps. Ouais. Ben, tu sais, toutes ces choses-là, dans quelques semaines, si par exemple, on va mettre des chiffres que au point A, mon sommeil est un 5 sur 10, puis dans 3 mois, mon sommeil est rendu un 7 sur 10, ben, je veux dire, c'est un win, ça. Là. C'est un avancement, c'est du progrès vers quelque chose. Si je veux juste célébrer quand je vais atteindre mon 20 livres de masse, ça va prendre peut-être des années là, avant que ça se passe. Là. Ouais. Tu sais, je pense qu'il y a aussi il y a deux côtés de la médaille, là, d'un point de vue de la personne qui coach ou qui accompagne, peu importe c'est quoi qui se passe, versus le côté de c'est l'individu qui travaille pour objectif X. Puis, tu sais, dans ma tête, il y a comme deux utilités psychologiques à ça. C'est pour la personne, l'individu, le client, peu importe. Le win, c'est pour qu'il constate qu'il avance. Ouais. Pour que justement il prenne du momentum puis qu'il soit capable de regarder en arrière de lui puis voir le chemin qu'il a fait. C'est un peu comme quand tu montes une montagne, t'arrives à mi-chemin, tu te reviens, tu regardes en bas puis t'es comme fuck man. Tu sais, comme j'ai fait du chemin, mais j'ai pas fini. Puis de l'autre côté, t'as le point de vue coach, accompagnateur, whatever, comment on l'appelle. Ça te sert à mesurer la progression de ton client puis de voir si les conseils que tu lui donnes, les plans que tu fais, peu importe c'est quoi que tu l'aides à faire, tu sais, je fais-tu bien ma job de un. Puis l'autre chose, c'est est-ce que je le tiens bien accountable? Parce que je pense que c'est un peu comme une drogue. Quand tu goûtes à ça, tu veux constamment aller chercher des wins de plus. Puis l'autre chose, c'est quelqu'un qui te répond pas pendant 2 semaines, pendant 2 mois, pendant voire même plus longtemps, puis qui donne pas de win, puis qui donne pas de contact sur où est-ce qu'il est rendu sur sa progression. Selon moi, je sais pas comment que toi tu le vois, mais selon moi, ça regarde pas bien. Là. C'est un peu ça le but aussi. Là. C'est l'accountabilité qui est reliée au win, dans le fond, à travers ça. Là. Ouais, puis souvent, le monde, on est tous très difficiles avec nous-mêmes. Il y a beaucoup de monde qui ils sont pas capables de se rewarder ou de se dire, de se donner une tape dans le dos eux-mêmes puis de dire good job, man, t'as fait du travail, t'as réussi. Puis c'est tout le temps ça dans les suivis. Quand je demande au monde comment ça s'est passé dans la semaine, whatever, plus que 50%, je dirais 75% du temps au moins, le monde, ils vont tout de suite dire qu'est-ce qui a mal été, plus que qu'est-ce qui a bien été. Ben, on va penser à ce qu'on dit l'autre jour. Le monde, ils savent ce qu'ils veulent pas, mais ils savent pas ce qu'ils veulent. Ouais, mais c'est ça. Puis c'est correct qu'il y ait des choses qui aient mal été. Je veux dire, c'est pas tout, on n'est pas parfait. Là. Je veux dire, comme on parlait tantôt, ça peut pas être une pente montante en ligne droite non-stop. Parce que si c'est ça, ben si ça t'arrive vraiment, ben c'est parce que tes objectifs sont beaucoup trop simples, là, tant qu'à moi. Ils sont beaucoup trop faciles à atteindre, puis entre guillemets, c'est pas des vrais objectifs, ou c'est ça, sont pas assez challengeants pour toi. Mais c'est ça, c'est juste de faire penser au monde que oui, c'est correct qu'il y ait du négatif, qu'il y a des choses à travailler, c'est correct qu'on va passer au travers de ça, puis il va tout le temps en avoir. Mais en premier, qu'est-ce qui a bien été, puis de faire réaliser au monde, ben ça c'est une win, là, let's go, c'est parfait. Puis c'est un peu le même principe en business, admettons, c'est facile avec les revenus mensuels, on va dire tu vas mettre des chiffres, bon ben quand je vais atteindre mon premier million, je vais m'acheter whatever, quel auto, quand je vais avoir 100 clients, je vais faire tel voyage, ben tu sais, c'est de marquer, justement, comme tu dis un peu, là, si tu as une ligne droite puis tu as plein de pointillés, ben quand tu arrives au prochain point, ben c'est justement que tu peux, whatever, comment tu veux le célébrer, mais juste pour acknowledge que c'est une win, tu as réussi, tu as passé une étape. Il y a du chemin qui a été fait. C'est ça, puis que tu avances un peu comme tu disais tantôt, quand on parle de monter une montagne, ben quand tu montes une montagne ou tu fais un hiking, peu importe, il y a tout le temps les panneaux, tu as fait 500 mètres, tu as fait 1 km, whatever. Ben, c'est une petite win de dire que je me rapproche du but enfin. Là. Ouais. Puis c'est pas nécessairement d'avoir une récompense à chaque pointillé parce que ça finira plus. C'est pas nécessairement ça. Mais, non. Tu sais, je pense que le monde, il se met des objectifs qui sont souvent des. Ça peut être des bons objectifs. Je pense que le monde ne sont pas capables de bien s'établir des objectifs et les rattacher à ce qui est important pour eux pour vrai dans la vie. Là. Comme j'ai l'impression que souvent les objectifs sont pas vraiment réfléchis et sont de surface. Il n'y a pas de profondeur à ça, puis c'est pas rattaché à le purpose de la personne, comme où est-ce qu'elle va aller vraiment dans la vie. Souvent, c'est des objectifs matérialistiques, puis c'est pas que c'est pas correct, c'est juste que souvent, ces objectifs-là, j'ai l'impression que ça devient plus une distraction que de quoi qui te rapproche réellement de ce que tu veux dans la vie, mais anyway, ça, c'est un autre débat, mais tu sais, à travers tout ça, ce qu'on voit, c'est que le monde arrive, ils ont des gros objectifs,
Puis selon moi, un objectif, ça devrait... Mettons que tu le mets sur papier ou que tu en parles à quelqu'un, ça devrait être pas nécessairement challengeant, mais ça devrait te stresser un peu comme... Tu sais, si tu regardes ça pis t'as pas l'impression que c'est l'effet du premier saut en parachute, admettons, selon moi, c'est peut-être parce que cet objectif-là, il est pas assez grand ou il a pas assez d'impact sur ce que tu veux vraiment dans la vie. Fait que... Tu sais, ça, c'est la première chose. Là, à partir du moment où vous avez un objectif qui est vraiment... qui a une vraie signification pour vous, tu sais, c'est de le briser en plusieurs étapes. Tu sais, comme moi, quand je rentre en vente, on en parlait tantôt, mais dans ma tête, admettons, je fais référence à la vente plus qui est high ticket online, où est-ce que il y a deux rôles, là, pour ceux qui ne savent pas, tu as le setter, celui qui book des rendez-vous, que ce soit par téléphone, que ce soit par messagerie, puis tu as le closer qui prend les appels puis qui fait les ventes. Puis moi, dans ma tête, tu sais, j'ai fait une formation qui valait à peu près 10 000 $, puis je me disais, ça va me prendre entre 9 à 12 mois avant que je commence à faire des appels de vente. D'ici là, je vais être dans le setting, puis je vais me développer. Puis je vais apprendre de quelqu'un, puis je vais voir c'est quoi qui se passe, puis comment il parle, puis tu sais, tout le langage, tout l'environnement, toutes les façons de faire, tous les processus, toutes les petites choses qui ont des impacts massifs sur les résultats. Pour que justement, quand j'arrive là, ben je performe direct le plus vite possible. Tu sais, que je m'en fâche pas, puis que je rentrerai pas trop dans le concept de la vente, mais tu sais, un lead, dans le fond, quelqu'un qui vient, qui est potentiellement un client, ça coûte de quoi? Fait que je voulais pas brûler de l'argent à business puis me faire dire hey, sérieux, tu fais pas le job, puis en plus de ça, tu me coûtes de l'argent. Fait que je me suis dit, je vais prendre le temps que j'ai besoin pour me développer, puis mes attentes étaient setées en fait que avant que je passe de setter à closer, puis pas que genre je me mette à vendre, juste que je passe du rôle de setter à closer, je me donnais un 9 à 12 mois. Puis après ça, je me disais dans la deuxième année, je vais commencer à aiguiser mes skills puis commencer à closer des deals pour de vrai. Ouais. Finalement, l'histoire était différente, mais tu sais, ça. Dans ma tête, j'avais du temps pour avancer, puis c'était clair ça allait être un long processus, puis que ça serait une aventure, puis que ça serait pas réglé en dedans de 2 mois. Là. C'est comme ça que je me forçais à penser pour faire en sorte que peu importe à quelle vitesse j'allais avancer, j'allais remarquer puis considérer ces wins-là. Puis c'était pas. Il y a deux façons de voir ça. Là. Il y a du monde qui vont mettre des objectifs plus bas pour se protéger, pour éviter d'être déçu, puis dans le fond, c'est une façon de protéger son ego, puis de dire ah ben tu sais, c'était pas si grave que ça. Moi, c'était pas ça, c'était juste parce que je me disais je veux vraiment être fucking bon là-dedans. Fait que je vais me donner tout le temps que j'ai besoin pour devenir fucking bon là-dedans. Puis ça voulait pas dire, tu sais, comme tu le sais comment que j'ai fait ça, mais je mettais genre 80 heures semaine dans la première année, genre c'était que ça que je faisais avant que ma fille vienne au monde, puis ben finalement, fast forward à ça a pris quoi? Ça a pris 6 semaines finalement, puis je closais des deals, puis ça allait relativement bien. Ça a commencé, puis ça s'est amélioré avec le temps, mais tu sais, c'est juste que le monde, ils se disent ah, je veux devenir millionnaire, ah, je veux perdre 30 livres, ah, je veux ci, je veux ça. Mais il s'est rattaché à rien, puis ils n'ont aucune idée de c'est quoi les étapes à venir, puis à travers ça, ils sentent pas qu'ils progressent parce qu'ils savent pas c'est quoi un win. Fait que finalement, ces objectifs-là, ben, ça fait comme les résolutions de l'année typiques où est-ce que ça prend le bord après une couple de semaines, puis finalement, le monde, ils retournent dans leur même bassin de marde, puis ils font les mêmes choses qu'ils faisaient tout le temps, puis il n'y a rien qui avance, puis ils disent ah, mais tu sais, ça marche pas. Puis là, fast forward 40 ans, c'est comme ah ben, non, tu sais, ça marche pas, moi, dans mon temps, j'ai essayé, puis en tout cas. Ouais, ben, moi, je niaise tout le temps avec mes clients. C'est une joke qui a quand même un fond de vérité. Je dis les résolutions, c'est pour des perdants. Fait que tu sais, c'est quoi tes vrais objectifs pour la prochaine année? Pourquoi je dis ça? C'est parce que les résolutions, c'est. Je vois ça comme une conversation autant de surface que quand tu parles de la météo avec quelqu'un. Ah, il fait beau aujourd'hui? Ben oui, il fait beau. Ouais. Puis là, tu parles, c'est quoi tes résolutions cette année? Ah, je veux faire ça, ça, ça. Puis c'est sûrement la seule et la dernière fois qu'ils vont avoir cette conversation-là, jusqu'à l'année prochaine. Puis j'avais parlé avec Gab, un des gars avec nous, quand j'avais fait sa première rencontre. Je dis à un moment donné, j'avais fait des résolutions. Je sais plus j'avais quel âge, 19, 20 ans, whatever. J'étais chez moi papa, puis j'avais écrit sur un petit papier dans la chambre, j'avais écrit mes résolutions. Je pense que j'avais écrit que je veux bencher, je sais plus moi, 2 plates, whatever. Ça n'est jamais arrivé. Ben j'avais ça, j'avais tout plein d'autres affaires. Il y en a qui sont arrivés plus tard. Mais c'est ça, c'est que ça a pris tellement longtemps. Puis j'avais écrit, tu sais, juste, c'était des bullet points finalement. C'était comme, il y avait 5-6 objectifs là-dessus. J'ai mis ça dans une boîte, puis je les ai retrouvés quand je suis revenu, en tout cas, comme 5-6 ans plus tard. Puis je vois ça, je vois que j'avais écrit ça, puis j'étais là, ça, je viens de la voir cette année. Ça, je l'ai eu comme il y a 2 ans. Ouais.
j'avais aucune idée de dans quoi je m'embarquais. Puis c'est parce que aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand le monde il set des objectifs, c'est vraiment nice, c'était des objectifs. Parce que Ça ça te brille. motive. Tu sais, pendant que tu écris ça, là, t'es fired up, là, tu penses que tu peux tout défoncer. C'est correct, tu peux. Faut juste que tu mettes les efforts. Mais ce que le monde oublie souvent de faire, c'est ça. C'est qu'ils n'ont pas les étapes pour se rendre à leur objectif. Mais aussi, dans les étapes, ils oublient que des embûches puis des blocages, ça va faire partie des étapes. Ouais, puis ça vient de qui ces blocages-là? Ouais, ou tu sais, mettons un exemple facile. On va dire que cette année, je veux mettre 20 000 de côté. On va mettre des chiffres, là, c'est tout le temps plus simple. Ouais. Puis là, je fais mon budget. Bon, ben, avec qu'est-ce que je fais en ce moment, puis mes dépenses en ce moment, je vais être capable de mettre tant par semaine. Fait que je vais avoir mon 20 000 à la fin de l'année. Mais là, t'as-tu pensé que peut-être tu vas pogner un accident avec ton char, peut-être que ton sel va péter, peut-être que whatever. Puis là, finalement, ben, ça va faire des dépenses de plus. Là, tu seras pas en track pour avoir ton 20 000 à la fin de l'année. Là, tu vas être là, aïe, je suis donc ben mauvais, j'ai pas réussi à atteindre mes objectifs. Ouais. Parce que Ça, c'est si tu te rends jusqu'à la fin de l'année, puis que... c'est ça, mais admettons, le monde, on va dire qu'il planifie des étapes. Souvent, il oublie que justement, ça, des embûches, ça fait partie des étapes. Puis c'est normal. Ou admettons, moi, cette année, je m'attendais pas à ça, mais je me suis pété à la clavicule en longboard. Ouais. Ça allait super bien mon training, je progressais sur mes upper workouts. Puis là, tout d'un coup, je me pète la clavicule. Ben là, je progresse plus grand chose à part mes jambes. Là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, ça demande de la flexibilité, puis ça me fait penser aussi au concept de la balance. On en a parlé, je pense, dans les premiers épisodes, mais d'être balancé, ça veut rien dire. Dans le sens que c'est de quoi qui est spécifique à chaque personne, puis de dire que t'es balancé, mettons, dans les 3 sphères de ta vie, ça veut pas dire que c'est 33% dans chacune d'elles. Tu vas avoir des saisons où tu vas peut-être être à 60% dans une des sphères de ta vie. Puis il y en a une qui, justement, si on prend l'exemple de ton entraînement, où est-ce que ton upper body, pendant une couple de semaines, il était sur 0, là, fait que c'était 100% des jambes, si c'était des jambes. Fait qu'après ça, tu sais, c'est... on dirait que le monde atteint des objectifs quand c'est des objectifs qui sont pas trop gros, qui demandent pas trop de temps pour y arriver, puis que sont un peu chanceux dans le sens que justement il n'y a pas de bad luck qui leur arrive, puis qui est fait dérailler de leur chemin. Mais ça prend un système. Tu sais, la raison pourquoi on a progressé autant dans les 2 dernières années, c'est parce que on faisait pas juste se dire ah ben tu sais, cette année je vais faire ça. Tu sais, c'était comme quand j'ai commencé à en vendre, c'était genre j'avais une chose. J'avais rien d'autre. J'avais juste une chose, puis c'était no matter what, c'est ça qui allait arriver. J'ai pas le choix de devenir bon à vendre. Parce que sinon, ben, j'ai pas de compétences, puis j'ai rien d'autre. Fait que, tu sais, je me suis un peu mis au pied du mur en settant ce target-là. Puis l'autre chose, c'est que c'était que ça qu'il y avait dans ma tête. Puis il y a des moments que ça allait pas aussi bien, des moments que c'était plus dur, des moments que, tu sais, je cherchais d'autres offres, d'autres choses à vendre, dans le fond, puis j'étais un peu entre deux chaises, puis c'est correct, ça reste que pendant ce temps-là, je continuais de me développer. Je continuais d'investir en moi, puis j'avais pas d'autre choix autour de ça, puis ça a pas été une ligne droite, comme une belle courbe de progression exponentielle. Là. C'était up and down, des bouts que c'était plus flat, des bouts que ça explosait par en haut. C'est un peu ça le concept, puis... Mais c'est parce que aussi, t'avais quand même pris le temps, ben dans le sens que quand t'es embarqué dans la vente, tu t'es mis en ligne là-dedans, mais Ouais. tu aussi, t'as pris le temps d'y réfléchir, est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu veux? Ah, puis j'étais capable de le justifier là, pourquoi il fallait que je fasse ça. Là. C'était pas juste comme C'est ça. ah, je vais faire du cash. Ah, genre, je vais avoir une nouvelle job. Ça avait rien à voir avec tout ça. Là. C'était beaucoup plus profond. Puis les réflexions que j'avais eues à ça, puis les discussions que j'avais eues autour de ça, que ce soit avec toi, que ce soit avec ma blonde, c'était rattaché à de quoi qui était dans mes valeurs, puis qui allait me suivre le restant de mes jours. C'était pas juste comme ah, ça va être cool faire du cash. Ça avait même pas rapport à ça. Comme, tu sais, oui, c'était un véhicule pour faire plus d'argent, c'est définitif, mais derrière ça, il y avait fucking un paquet de piliers qui me suivaient, puis ça me fait juste penser à comme... Tu sais, mettons qu'on ramène ça au win, où est-ce que j'avais des moments où, exemple, que j'étais sur une offre, que j'essayais de vendre de quoi, puis que ça fonctionnait pas. Il y a même des moments où j'ai fait exprès d'aller dans une place où que je savais que ça fonctionnerait pas pour apprendre des erreurs de ce business-là, pour comprendre c'est quoi le pattern de tout ce qui est, bon, pré-vente, tout ce qui se rattachait à qu'est-ce que moi j'avais à faire, pour mieux comprendre le contexte de tout ce qui était marketing, setting, puis dans un environnement qui était plus gros qu'une plus petite business, admettons.
Mais dans ma tête, je reculais pas. Je faisais du plateau, mais en même temps, je progressais d'une certaine façon. Fait que quand ce plateau-là a passé d'un point de vue, mettons, financier, parce que financier, c'était. En fait, même je devrais dire d'un point de vue financier, c'était une drop parce que j'avançais pas. Mais d'un point de vue compréhension puis développement professionnel, c'était en hausse. Là. Genre, clairement que j'avançais. Puis pour moi, c'était correct, puis je comprenais que c'était une victoire, tout ça. Là. Mais je pense qu'il y a du monde qui est dans cette situation-là. Tu sais, on peut parler de résilience, on peut parler de consistance. C'est toutes des choses, mais à travers ça, c'est que le monde, ils perdent le focus de qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ouais. Fait que c'est là qu'ils comprennent pas que ce qu'ils sont en train de faire, c'est une win pour X, Y, Z raison. Peu importe c'est quoi, là, il peut y avoir 10 000 exemples, mais. Puis ça, encore une fois, ça revient à est-ce que votre objectif fait du sens? Puis quand ton objectif fait du sens, puis tu es capable de le justifier, ben après ça, toutes les petites choses que tu fais, ben ça devient beaucoup plus puissant parce que c'est pas juste comme ah ben j'ai essayé de faire 1 million cette année puis j'ai pas réussi. Ok. Ah, ben c'est ça, c'est parce qu'à un moment donné, si ça veut rien dire pour toi, cet objectif-là, ben. Même si tu l'atteins, je vais donner un exemple. C'est comme si je me mettais dans mes objectifs, je veux un chalet. Admettons que j'ai réussi à m'acheter mon chalet à la fin de l'année, c'est comme. C'est le fun, un chalet, là, c'est vraiment cool. Mais moi, personnellement, je m'en fous. Fait que même si j'ai réussi à l'atteindre, tu sais, c'est cool. Je peux me dire, genre, j'ai réussi à atteindre mon objectif, mais au bout de la ligne, est-ce que ça veut vraiment dire de quoi pour moi? Pas vraiment. Fait que c'est la même chose. Si je me mettais cette année de bencher 3 plates, est-ce que c'est vraiment un objectif qui m'importe énormément? Pas plus qu'il faut. Là. J'ai beaucoup d'autres choses en tête qui me viennent, qui sont beaucoup plus importants. Fait que c'est ça. C'est juste de prendre le temps de s'asseoir pour de vrai. De regarder qu'est-ce que je vais atteindre, combien de temps ça va me prendre réalistiquement, c'est quoi le genre de problème que je peux rencontrer au travers de ça. Puis prendre ça au sérieux. Parce que souvent, c'est ça. C'est juste. C'est rendu la chose normale à faire de setter des objectifs, de setter des résolutions pour la prochaine année. Mais comme je dis tout le temps, si tu écris ça sur ton bout de papier, sur le coin de la table, en 30 secondes d'écart, avec tes parents qui te parlent en même temps, ou whatever, ta blonde est là, puis t'es pas à moitié concentré sur ce que tu fais, je veux dire, ça sert à rien. Là. C'est vraiment c'est une perte de temps. Ça finit, c'est des papiers que tu retrouves 5-6 ans plus tard, comme tu as dit. Ouais. Dans le fond de la boîte. Je pense qu'on peut recap sur un peu comment que nous on approche ça. Parce que là, on a parlé de qu'est-ce qui fait que c'est peut-être plus problématique, admettons, pour le monde quand ils set des objectifs et qu'ils comprennent pas c'est quoi leur win. Mais comment que nous on le fait avec le monde dans le groupe? Comment que nous on les aide à setter des objectifs? Je vais commencer puis tu finiras parce que c'est plus toi qui fais le côté accompagnement avec ce monde-là. Mais essentiellement, la première chose qu'on fait, c'est qu'on se met dans une position d'identifier c'est quoi nos valeurs. Puis on appelle ça le driving force, mais dans notre top 5 valeurs, c'est quoi la valeur qui nous représente le mieux dans toutes les sphères de notre vie, dans tout ce qu'on va entreprendre, puis qui va nous suivre partout, puis que c'est de quoi qui transparaît dans le fond, comme valeur sur qui qu'on est, puis comment on se comporte avec les gens, puis dans nos interactions. Puis une fois qu'on a identifié c'est quoi cette driving force-là, puis les valeurs qui viennent avec, ça devient beaucoup plus facile de là définir des objectifs pour la prochaine décennie, les 10 prochaines années. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on le divise en 3 sphères juste pour organiser nos pensées puis faire en sorte que on est. Comment dire? J'ai parlé de balance tantôt, mais le but, c'est pas qu'on aille. Exemple, dans nos 3 sphères, on a personnel, relationnel, puis professionnel. Le but, c'est qu'on n'aille pas 8 objectifs dans le professionnel, puis 1 dans le personnel, puis il n'y a rien dans le relationnel. Right? Tout va dépendre des saisons de notre vie, d'où est-ce qu'on est rendu, comme on disait. Il y a du monde qui vient nous voir qui ont 20-21 ans. Ben, eux, la sphère relationnelle est peut-être moins importante, puis c'est un exemple, mais il y en a pour qui elle l'est peut-être plus. Ça va varier d'une personne à l'autre, mais c'est juste de comprendre que dans 10 ans, le but, c'est d'avoir accompli des choses dans un peu toutes les sphères, parce que si on fait juste se développer professionnellement, mais personnellement, on se développe peut-être pas autant, ou relationnellement, mais on finit peut-être célibataire, peu dépendamment de ce que le monde veut, de se ramasser à 35-40 ans, d'avoir une belle job, ben d'argent, puis être en shape, c'est cool, mais si t'es tout seul, puis c'est pas ça que tu voulais, puis que t'as pas pris le temps d'investir certaines saisons de ta vie dans les 10 dernières années, mais tu seras pas accompli réellement. Là. Fait qu'il va manquer quelque chose. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne ces trois sphères-là. Dans ces sphères-là, ils ont des objectifs qu'ils viennent mettre en place pour les 10 prochaines années. Ce qu'on fait, c'est qu'on commence avec 3 par sphère. Comme ça leur en fait 9 total. C'est 9 grandes lignes de base.
Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on ramène ça à aujourd'hui. Là, à travers ça, il y a un gros cheminement qu'on fait, puis ça serait long à expliquer, mais essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un objectif, juste un, pas pour un par sphère, on en prend juste un, puis on se donne une tranche de 6 mois, puis après ça, dans le 6 mois, on met des actionables, des action steps qui sont spécifiques pour se rapprocher de cet objectif-là. Puis ça veut pas dire qu'on va l'atteindre dans le 6 mois, c'est qu'on va avoir fait une progression qui va être significative, puis il va y avoir un avancement qui va avoir été fait, qui va être facile à spotter, puis qu'après ça, quand on va réévaluer où est-ce qu'on est rendu après ces 6 mois-là, mais on va être capable de voir est-ce qu'on continue de pousser dans cette direction-là, est-ce qu'on est dû pour une autre saison de notre vie. Tu sais, à travers ça, il y a plein de choses qu'on évalue, mais l'énergie, le stress, le sommeil, toutes ces choses-là, ça vient impacter le rendement qu'on a sur l'avancement de l'objectif qu'on met en place. Fait que il y a des fois qu'il faut comprendre que c'est correct de pull back puis de prendre un mois plus slow ou d'un mois où est-ce qu'on rebalance un petit peu plus les sphères de notre vie pour qu'après ça on puisse se remettre le gaz au fond. Fait que je sais pas si c'est de quoi que tu veux racheter là-dedans, c'est plus toi qui accompagne le monde, mais les grandes lignes, ça c'est super bon. Puis tu sais, comme tu dis, c'est qu'on commence plus broad au début, admettons, sur le 10 ans, puis tu fais qu'est-ce qu'on dit, le 10 ans, c'est correct que ça soit flou. Puis après ça, quand dans le fond, on rapproche ça après ça vers 5 ans, 3 ans, whatever, pour amener ça à un 6 mois. Puis c'est là que c'est bon d'encore plus décortiquer. C'est quoi, comme tu as dit, tu es dans le focus sur une, un peu comme quand tu as commencé en vente. Tu n'essayais pas de tout attaquer les sphères de ta vie en même temps. Tu étais comme là, je suis dans une saison que je veux devenir bon dans ma job pour atteindre X objectifs. Puis c'est ça que, en bougeant ce pion-là, c'est lui qui allait faire bouger le plus de pions sur le board. Mais si tu essaies de tout faire en même temps, ben il n'y a rien qui bouge. Puis finalement, tu te fais manger au bout de la ligne, tu es brûlé. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que le monde abandonne tout à cause de ça. Puis c'est la même chose en fitness. Le monde vient de me voir, ils me disent je veux des plus grosses épaules, je veux des plus gros biceps, je veux des quads gigantesques, je veux avoir les lats les plus larges du monde. C'est comme, alright, c'est bon, on les prend toutes en note, mais là, on va commencer par certains, puis on va focus sur certaines affaires parce que c'est pas vrai que tu vas être capable de tout grow en même temps à même vitesse. Puis, admettons, pour prendre l'exemple de quelqu'un qui commence une nouvelle job, on va dire que quelqu'un commence une nouvelle job, il casse ses raids, il veut une blonde, mais il n'y en a pas en ce moment, il sort pas assez pour rencontrer une fille, puis il est dans le sol à ses parents, il veut déménager au plus vite, mais c'est ça, il n'y a pas d'argent. Ben, guess what? La première étape, c'est pas d'essayer d'aller sur des dates à tous les fins de semaine, c'est de trouver une job, de devenir le meilleur que tu peux dans ta job pour avoir des skills, faire de l'argent, sortir du sol de tes parents. Un peu d'autonomie. Là. Ouais, puis c'est parce que avec ça, tu vas avoir beaucoup plus de confiance en toi, veux pas, parce que imagine, tu t'en vas sur une date, puis tu dois expliquer à la fille que t'as pas une scène, tu vis dans le sol à tes parents, puis tu sais pas qu'est-ce que tu vas faire en vie. C'est quand même assez difficile de se présenter ou de trouver la bonne personne de même. Ben à 13 ans, c'est correct, là. Ouais, mais admettons à 25 ans. Ben là, si justement tu es à cette étape-là, bon ben c'est quoi ton prochain step? Ben justement, c'est de trouver cette job-là dans quoi tu t'embarques. Admettons, on prend l'exemple de la vente, bon ben je m'en vais en vente. Alright, man, tu t'en vas en vente, les prochains mois, t'es all-in là-dedans, 80 heures semaine, puis tu donnes tout ce que t'as. Ah, c'est ça. Ça va rien d'une personne à l'autre. Mais... Puis après ça, je veux dire, en faisant avancer ce pion-là, ben comme je dis, tu vas avoir beaucoup plus de confiance en toi, tu seras plus cassé, tu vas avoir une job que t'aimes, tu vas avoir des skills, puis après ça, toutes les autres sphères de ta vie vont s'emboîter par la suite. Tu vas être beaucoup plus à l'aise, tu vas pouvoir aller sur des dates, tu vas avoir du temps, tu vas pouvoir trouver la personne que tu veux, tu vas savoir ce que tu recherches parce que tu vas avoir les idées beaucoup plus claires parce que quand tu n'as pas une scène puis que tu es misérable, tu n'as pas les idées claires puis chaque décision que tu vas prendre va être teintée par ça. Puis tu sais quand tu as donné un exemple, tu es comme emboîté toutes les étapes en disant tu fais ci, ça, mais comme la première chose, admettons quelqu'un qui dit ah je veux apprendre la vente comme j'ai fait. C'est pas comme, ok, good, on continue. C'est comme, ok, mais pourquoi? Ouais. Puis là, on challenge la personne, puis on pose des questions qui sont peut-être pas tout le temps le fun à répondre, mais souvent, quand les conversations terminent, le monde, ils ont ce qu'il n'y avait pas au départ, qui est de la clarté. Ils savent pourquoi ils font les choses, ils savent pourquoi ils veulent les choses, ils comprennent pourquoi il faut qu'ils travaillent sur tel objectif, puis après ça, c'est comme, d'une semaine à l'autre, il y a une vraie progression, puis tu sais, là, ça fait quoi? Ça fait un mois qu'on a commencé. À chaque semaine, on a du monde qui nous amène des témoignages de qu'est-ce qu'ils ont fait dans la dernière semaine, que c'est pas juste comme ah ben, je me suis inscrit à une formation, là. Tu sais, on a du monde qui vont chercher des contrats. Ils ont du monde qui
qui startent leur business, il y a du monde qui change de job, il y a du monde qui... Là, c'est plus professionnel ce que j'ai amené comme exemple, parce que le monde qu'on a en ce moment, c'est plus sur ça qu'ils travaillent, mais c'est fou quand on se met à avoir le focus sur une chose, puis la clarté sur juste une chose, puis qu'on lock-in pour une tranche, on dit 6 mois, mais ça peut être 3 mois aussi, dépendamment de c'est quoi la période de la vie de la personne, mais puis que c'est juste une chose qu'on cherche à accomplir ou à faire avancer, ou du moins. Comment que le monde se met à avoir des résultats, puis là, ils sont comme, j'avais jamais autant progressé. Comme moi, c'était mon cas, tu sais, ça faisait 12 ans que j'étais dans l'armée. Le switch vers la vente, ça a été un gros move, mais comme, ça a été vite parce que j'avais une chose en tête, puis je me suis laissé beaucoup de temps pour cette seule chose-là. À ce moment-là, j'avais déjà une blonde. J'avais pas encore de famille, mais j'avais une blonde. J'avais déjà une job, je faisais 2 jobs en même temps. J'apprenais sur le tas. Puis ça a avancé. Là. C'est sûr que quand tu fais juste une chose, t'es capable d'avancer. Mais le monde, ce qu'ils font, c'est que je pense que le problème numéro 1 qu'on voit avec les résolutions d'année, probablement, c'est que, bon, comme on a dit, le monde ne savent pas nécessairement comment identifier des objectifs, mais c'est qu'ils se mettent comme 9 points pour une année. Ouais. 9 objectifs pour plein de sphères de vie différentes, que c'est pas organisé, c'est pas justifié avec aucune de leurs valeurs, puis le big picture fait pas de sens, puis il n'y a pas de plan de match pour aucun de ces objectifs-là. Ouais, puis après ça, je pense qu'on en a parlé dans d'autres épisodes, mais là, c'est quand que tu vas faire tout ça? C'est où que tu veux mettre ce temps-là dans ton horaire? Man, une chose, c'est beaucoup, là. Surtout quelqu'un qui a, mettons, une famille, qui a une job, tout. Ben, comme tu disais avant, tu mettais 80 heures semaine. Ouais, mais je faisais que ça, puis j'avais rien d'autre. Ouais, non, mais c'est ça, c'est parce que là, ça, c'est un. Fait qu'imagine quelqu'un qui essaye d'en tackle 5 en même temps, c'est où que tu vas trouver ton temps, puis de vraiment être productif dans ce temps-là que tu vas mettre sur tes objectifs. Je veux dire, c'est un méchant challenge. Là, le monde, il entend 80 heures semaine, ils sont comme, fuck off, c'est sûr qu'ils faisaient pas 80 heures semaine, mais j'étais pas 80 heures semaine en train de vendre, by the way, j'étais 80 heures semaine, ma tête dans de la vente. Fait que je marchais, j'allais marcher dans le bois, je conduisais, je m'entraînais, c'était des podcasts, des trainings que j'avais payés dans des formations qui me jouaient dans les oreilles non-stop. Puis sinon, le reste du temps, j'étais en train d'apprendre à setter ou en train de setter ou en train de faire des appels puis de faire des appels. Genre, il y avait tout le temps de quoi qui se passait. Puis c'était des journées qui commençaient à 5, 5 et demi le matin puis qui finissaient à 8, 9, 10 heures le soir des fois, là, dépendamment. Puis c'était que ça, là. Fait que ça se fait, mais c'est de l'obsession. Puis le monde va dire, mais c'est peut-être pas sain. Ouais, c'est correct. Sauf qu'aujourd'hui, moi, je sais vendre, puis le monde ne savent pas vendre. Ah, mais c'est ça, c'est parce que ça dépend tout le temps. C'est quoi que tu veux, à quelle vitesse que tu le veux, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour l'avoir. C'est toutes les questions que tu dois te poser. Puis c'est correct si t'es pas prêt à mettre 80 heures semaine parce qu'en ce moment, ça ne tente pas. T'as pas besoin de 80 heures semaine. C'est juste c'est notre exemple. Là, mais c'est juste pour être réaliste. Si je reprends un exemple de prise de masse ou de perte de poids. Quelqu'un qui veut perdre 50 livres, il me dit, je veux perdre 50 livres. Bon, mais combien de temps que tu te donnes? 3 mois, OK? Puis combien de cardio que tu peux faire par semaine? Je peux juste faire un total de 30 minutes de cardio par semaine. Bon, ben, on va changer l'objectif. Ouais, exact. C'est sûr que tu t'y rendras pas avec ce que tu me donnes. Ouais. Tu sais, on parlait de flex tantôt, mais c'est ça que c'est. Admettons qu'on prend ton exemple de perte de poids. Si la personne a dit, j'ai maximum 5 workouts que je peux faire par semaine parce que j'ai 2 jobs, j'ai des enfants, j'ai le voyagement pour la job, whatever. C'est comme, je peux juste faire 5 workouts dans ma semaine, ça veut dire que c'est des workouts d'1 heure, 1 heure encore gros max parce que mon horaire me permet juste ça. Ok, good. En combien de temps que tu te voyais perdre ton 50 livres? Ben j'aurais mis ça dans 3 mois. T'sais, nous autres, on va juste les reframe et leur expliquer que ça fait pas de sens, puis le but, c'est pas d'être déçu que genre ça fonctionne pas aussi vite qu'on voudrait. Fait qu'on va se dire, regarde, on va pas regarder ça sur 3 mois de temps, on va regarder sur qu'est-ce qu'on peut faire au cours du prochain mois, puis à chaque mois, on va s'en parler, puis on va voir à quelle vitesse on progresse, puis on va voir c'est quoi la vitesse d'adaptation, puis à quelle vitesse ton corps change, puis d'être là, d'ici 60 à 80 jours, on va avoir un time frame qui va faire plus de sens, mais je te dis tout de suite, ton 50 livres, attends-toi pas à le perdre dans 3 mois, parce que c'est pas tant réaliste en fonction de ce qu'on a vu par expérience. Ouais. Fait que là, on s'entend pour dire que ça sera pas 90 jours. On sait même pas combien que ça va prendre de temps. Par contre, les attentes sont que on va aller un mois à la fois, puis à travers ça, on va voir à quelle vitesse qu'on peut progresser. Fait qu'on focus, au lieu de focuser sur le end goal, on focus sur le rendement pendant 30 jours, 60 jours, puis après ça, on verra à 80 jours comme, OK,
c'est quoi la vitesse de progression qu'on a en ce moment, c'est quoi le time frame réalistique en fonction de ma situation personnelle que je pourrais potentiellement accomplir mon objectif si je continue à cette vitesse-là. Sachant que au fil du temps, ben, ça risque de ralentir parce que le corps progresse, puis ça se peut que ce soit un peu plus long, ou whatever, c'est quoi qui arrive. Mais là, ça devient une game complètement différente, puis les milestones, les wins, peu importe comment on veut les appeler, sont complètement différents, puis c'est de quoi qui est mesurable, c'est de quoi que le monde, ils peuvent adhérer à, puis devenir accro, là, comme je disais au début de l'épisode, parce que le but, c'est que ça devienne une drogue, là, ce concept-là, puis que le monde, il cherche constamment à les chercher, ces wins-là. Mais tout ça, ça part de comment qu'on arrive, puis c'est quoi notre perspective initiale sur cet objectif-là. Je sais pas si je n'avais déjà parlé sur un épisode, puis je sais qu'on avait déjà parlé à un moment donné, mais l'étude qu'il avait faite par rapport aux deux professeurs différents qui rentrent dans une classe universitaire, dans le fond, on va dire c'est le directeur, il présente à la classe, il dit « Hey, vous allez avoir un nouveau professeur cette année pour cours de chimie, exemple. » Mais là, je vous le dis, ce prof-là, il est pas facile, il est vraiment sévère, il est souvent à la bête, mais tu sais, il est compétent, mais il est pas facile à vivre. Il y a une classe qui se fait présenter le même prof comme ça. L'autre classe se fait dire « Hey, vous allez voir, ce prof-là, il est excellent, il est super chumé, il a plein d'expérience, puis en plus, il est vraiment ouvert, puis il aime ça, aider ses étudiants. C'est quelqu'un que ça fait longtemps qu'il est dans le domaine, puis les résultats qu'on a vus avec les classes passées, c'est que c'était tout le temps incroyable, puis c'était un des meilleurs dans l'État, admettons. » Fait que c'était le même prof dans les deux classes différentes, puis les statistiques qu'ils ont menées, c'est à quel point que le monde avait du fun, puis appréciait ce professeur-là, puis il le trouvait compétent dans ses fonctions. Puis la première classe, la majorité du monde avait des résultats négatifs. Puis la deuxième classe, la majorité du monde avait des résultats positifs. Mais c'était le même prof qui faisait le même job dans les deux bords. Mais tout ça, c'est en fonction de comment ils ont été framés, c'est quoi leur perspective initiale. Fait que c'est le même concept avec un objectif où est-ce que comment que vous l'approchez, là, c'est comment que ça va se finir. Ou que ça se finira pas. Fait que si vous arrivez à organiser, vous avez un plan de match, vous avez des attentes qui sont réalistes, puis vous mettez comme plein de petits milestones à atteindre durant votre progression, ça devient beaucoup plus facile de se voir progresser puis d'avoir du fun là-dedans que de se dire « Hey, il faut que je perde 50 livres en 3 mois. » Puis là, on est rendu à jour 45 puis j'ai perdu 10 livres. Mais t'as perdu 10 livres. T'as perdu 10 livres, genre. T'as avancé, là. Mais le monde sont aveuglés par de quoi qui est pas réaliste puis qui est pas planifié. Ah, ben, c'est parce que c'est le monde. Comme j'ai dit tantôt, on est très facile d'être négatif ou de se fouetter nous-mêmes, comme j'aime dire, là. Que, genre, j'ai pas fait assez puis je suis pas assez bon. C'est correct, là. Mais c'est juste. Faut apprendre à justement célébrer ces victoires-là. Puis, de juste faire un petit dernier point, là. Quand j'ai rencontré les gars, j'ai passé au travers de toutes les questions pour setter les objectifs avec eux. Puis à la fin, j'avais demandé c'est quoi tes points forts, c'est quoi tes points faibles. Puis là, il y en a qui étaient comme mes points forts, de quoi tu parles? Ben, il y a quelque chose, t'as des points forts dans la vie, il y a des choses que t'es bon. Tu sais, toi, admettons un exemple, ben, tu sais que t'es capable de devenir facilement obsédé avec quelque chose quand tu t'y mets, puis de te mettre vraiment en ligne là-dedans. Ben, peut-être dans certaines situations, c'est un point faible, mais dans certaines situations, c'est un point fort maudit, parce que justement, tu vas mettre les bouchées doubles, triples, quadruples s'il faut pour te rendre à ton objectif. Ben, c'est important de savoir ça, parce que justement, ces forces-là, tu peux les leverage, puis tes points faibles, ben, tu sais comment les contourner ou mettre des choses en place pour qu'ils soient pas autant présents quand tu vas atteindre ton objectif. Comme ça, ben, quand tu vas faire ton plan de match pour les prochains mois, prochaines années pour atteindre ces objectifs-là, ben, tu vas le savoir qu'à certains points, que justement, si toi tu te mets all-in pendant 5 mois, ben, à un moment donné, tu vas pogner un creux puis ça va te prendre 1 mois et demi à te remettre de ça. Fait que juste de planifier des moments, whatever, des breaks ou peu importe pour te recentrer puis prendre le temps de respirer. Mais toutes ces choses-là, il faut que tu le saches. Mais si t'as pas pris le temps d'y réfléchir, c'est là que tu vas faire ça un mur. Ouais, 100%. T'avais-tu des derniers mots pour tout ce qui est win, les milestones, la bonne perspective? Non, tu sais, je pense que ça fait pas mal le tour. On a fait le tour de la question, puis juste, c'est vraiment le fun quand on atteint des objectifs, quand on a ces wins-là. Puis, je sais, tout le monde gagne à faire ça. C'est juste qu'il faut que ça soit bien mis en place, il faut que ça soit bien seté, puis qu'il y ait un plan d'action. Parce que sinon, c'est très facile de tomber dans l'aspect négatif, puis dire qu'on n'est pas capable de rien atteindre dans la vie, puis qu'on n'est pas capable de rien achever.
Mais c'est parce que souvent, c'est que le plan d'action n'a pas été mis en place de la bonne manière. Ouais. On continue là-dessus? Yes. Alright. Fait que, merci d'avoir écouté. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions par rapport à ça, que vous avez fait la même chose que moi il y a quelques années, que vous avez écrit des résolutions sur un bout de papier, puis vous les avez retrouvées plusieurs années plus tard, puis qu'il n'y a rien qui avait été fait, n'hésitez pas à nous poser des questions. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Puis si vous avez des suggestions pour les prochains épisodes, laissez-nous ça en commentaire. Donc, merci d'avoir écouté.